Bonjour. On a vu dans la première vidéo sur les langages réguliers les automates d'état fini, en particulier les automates d'état fini déterministes. On a aussi vu la représentation graphique ainsi que la représentation matricielle des automates d'état fini. Maintenant, on va voir le langage reconnu par un automate d'état fini. Alors, pour cela, on va essayer de voir comment répondre à cette question. Quelle est la succession de transitions permettant de lire un mot oméga à partir d'un état Q et quel est l'état vers lequel on va arriver. Quelle est la suite, comment on va définir formellement cette suite de transitions qui va nous permettre de trouver l'état vers lequel on va arriver. Donc, et ça, on va le faire à travers la fonction. Donc, on va définir une fonction de succession de transition. Alors, pour illustrer le calcul de cette fonction, on va le faire à travers un exemple. Donc, je considère un automate d'état fini et j'aimerais bien connaître quelle est la succession de transitions qui va permettre de lire le mot AAB et quel est donc l'état vers lequel on va arriver. Donc, si je regarde mon automate, lorsque je suis à l'état Q1 et que je vais lire un A, ben, je vais rester à l'état Q1. Donc, je fais la transition qui permet de lire A et de passer à Q1. Par la suite, je dois lire le deuxième symbole qui est aussi un A, étant donné que je suis toujours à l'état Q1, donc je fais une transition similaire, je lis un A et je reste à l'état Q1. Donc, c'est ma deuxième transition. Et pour lire le dernier symbole, le B, donc étant donné que je suis à Q1, pour lire le B, on doit passer à Q2. Donc, je lis le B et je passe à Q2. Donc, finalement, en étant à Q1 et pour lire la succession de transition, pour lire plutôt le mot AB, je vais faire la succession de transition qu'on vient de voir ensemble. Donc, de Q1, je passe à Q1 par A, puis je passe à Q1 par A, puis je passe à Q2 par B. Donc, l'état à lequel on arrive, c'est Q2. Et donc, on va voir maintenant formellement comment on va définir cette succession de transition. Donc, étant donné un automate d'état fini déterministe, on va étendre la fonction de transition delta, donc la fonction de transition delta qu'on avait définie pour un automate A, qui est définie de Q croix X dans Q. Ben, la fonction de transition delta étoile, elle est définie, donc ici l'étoile parce qu'on aura 0, 1 ou plusieurs suites de transition. Cette fonction de transition, elle est définie de Q, l'ensemble, donc elle est définie de Q, l'ensemble des états, croix X étoile, l'ensemble des mots sur l'alphabet X. Donc, étant donné un état et étant donné un mot, on va associer un état, c'est-à-dire on va dire vers quel état on va arriver. Alors, comment on va définir cette fonction-là? Cette fonction-là est définie de manière inductive. Donc, on va d'abord la définir pour les cas de base, donc pour les mots vides et les mots de longueur 1, c'est-à-dire les lettres de l'alphabet. Alors, dans le cas du mot vide, la delta étoile de Q epsilon égale à Q. Donc, c'est tout à fait évident, puisque dans l'état Q, on ne veut rien lire. Epsilon, ça dit qu'il n'y a rien à lire, donc on va tout simplement rester dans le même état. Maintenant, lorsqu'on veut lire une lettre de l'alphabet, eh bien, on va utiliser, pour trouver la succession de transition, c'est tout simplement, on va utiliser la fonction de transition. C'est l'automate qui va nous indiquer quelle est la transition à faire. Donc, le delta étoile de Q virgule A, c'est delta de Q1. Donc, c'est l'automate, la fonction de transition delta de l'automate qui nous indique quel est l'état dans lequel on va transiter. Maintenant, dans le cas général, où je prends un mot de longueur 2, ben, ce mot-là, on va le décomposer comme étant la concaténation d'une lettre avec un autre mot. Donc, pour trouver la succession de transition partant d'un état Q pour lire le mot A oméga, on va d'abord lire la lettre A à partir de l'état Q. Donc, ici, ce qu'on voudrait trouver, c'est l'état vers lequel on va aboutir quand on va faire la succession de transitions permettant de lire le mot A oméga à partir de l'état Q. Alors, en utilisant la fonction de transition de l'automate, on sait, lorsqu'on est à l'état Q, quelle est la transition à faire pour lire A. Donc, pour lire A, donc l'automate, la fonction de transition de l'automate nous indique, donc le delta de Q1 nous indique quel est l'état vers lequel on va aboutir. Et à partir de cet état-là, donc l'état auquel on aboutit, à partir de Q, on va déterminer après la succession de transitions permettant de lire oméga,
qui va par la suite, de proche en proche, on va trouver l'état vers lequel on va arriver. Donc, c'est une définition qui est récursive. Donc, j'aurai le delta. Alors, formellement, ça veut dire quoi? Delta de QA oméga est égal à. Alors, à l'intérieur, vous voyez en rouge le delta Q de A. Donc, c'est la transition que je fais pour lire A à partir de Q. Donc, on va arriver vers un certain état. Et donc, cet état-là, à partir de cet état-là, on va déterminer la succession de transitions pour lire oméga. Donc là, vous voyez, il y a un delta étoile, le delta de Q de A, virgule oméga. Donc, delta de Q de A, c'est un état. Donc, voici la définition formelle. Maintenant, on va donner la condition de reconnaissance. On va la rappeler, on a déjà vu la condition de reconnaissance dans un automate d'état fini. Alors, la première condition, donc un mot est reconnu, on dit aussi accepté par l'automate A, si et seulement si l'automate A lit le mot oméga à partir de Q0, donc à partir de l'état initial. Donc, à partir de l'état initial, on a une succession de transitions qui permet de lire oméga et on arrive vers un état qui est final. Donc, ce n'est pas n'importe quel état. Donc, on arrive vers un état qui est final. Alors, pour formaliser ça, on va dire qu'il existe un état, donc il existe un état final Q de F appartenant à F tel que le delta étoile de Q0 oméga égale à Q de F. Donc ça exprime le fait que lorsqu'on fait la suite de transition à partir de Q0 pour lire oméga, on arrive vers Q de F et Q de F c'est quoi? C'est un état qui est final. On dit que A accepte le mot oméga ou que oméga est accepté par A. Voilà. Alors, on peut voir ça avant de donner la définition formelle du langage reconnu par un automate. On va illustrer ça à travers quelques exemples. Donc, on a pris cet automate-là et on voudrait reconnaître les deux mots BAB et AAA. Alors, je rappelle la définition de la fonction de succession de transition dans le cas général. Donc, on a dit que pour lire un mot de longueur supérieure ou égale à 2, il faut d'abord lire A en utilisant la fonction de transition et puis chercher la succession de transition pour le reste du mot. Donc, c'est ce qu'on va faire pour le mot BAB. Donc, on détermine la transition qui permet de lire plutôt la lettre B à partir de Q0. Et puis, on va déterminer la succession de transition pour le reste du mot, c'est-à-dire AB. Donc, si je regarde mon automate, à partir de Q0, pour lire B, je passe à Q1. Donc, on va remplacer le delta Q0 de B par Q1. Maintenant, le delta étoile de Q1 virgule AB, c'est quoi? On va d'abord lire la lettre A du premier mot de AB, et puis on déterminera la succession de transition pour le reste du mot, ici B. Et donc, le delta Q1 de A, ce n'est rien d'autre que Q1, puisque d'après l'automate, quand je suis à Q1 pour lire A, je reste à Q1. Maintenant, la succession de transition pour lire la lettre B à partir de Q1, ce n'est rien d'autre que la transition qui permet de lire Q1. Et ça, d'après l'automate, quand je suis à Q1, je passe à Q2 pour lire B. Et Q2, c'est un état final. Pardon. Donc, le mot BAB, c'est un mot qui est reconnu par notre automate. Maintenant, on fait la même chose pour le deuxième mot. Hein. Donc, on lit d'abord, on fait la transition par la première lettre à partir de Q0. Et après, on détermine la succession de transition pour le reste, pour le AA. Donc, delta Q0 de A, donc delta de Q0 de A. Donc, de Q0 par A, on passe à Q3. Donc, on va remplacer le delta de Q0 par A par Q3. Ce qui me donne delta étoile de Q3 virgule AA. Et donc, je fais la même chose que tout à l'heure. Donc, de proche en proche, on va trouver qu'on arrive à l'état Q3. Et Q3, c'est un état final. Donc, dans les deux cas, on a pu lire les mots et on est arrivé vers un état qui est final. Donc, les deux mots sont acceptés par l'automate. Maintenant, on va prendre deux autres mots. Le mot A, toujours avec le même automate. On va prendre les mots AB et le mot BA. On va commencer par le mot AB. Donc là aussi, on procède de la même manière. On fait la transition par A et on va regarder après pour le reste du mot, ici qui est B. Donc de Q0 par A, on passe à Q3. Donc on repasse ici par Q3. Donc ça me donne delta étoile de Q3 par B. Et ça, donc c'est delta de Q3 par B. Et delta de Q3 par B, lorsque je suis à Q3, ben, je n'ai pas de transition par B. Donc, on ne peut pas lire ce mot-là. Et comme on se trouve dans un automate déterministe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre possibilité. On reviendra sur cette notion de déterminisme par la suite.
Donc, c'est le seul chemin possible pour lire normalement ce mot-là, mais là, on n'arrive pas à continuer la lecture. Donc, l'automate ne peut pas lire B, et donc le mot ne sera pas accepté, n'est pas accepté. On fait la même chose pour le mot BA. Donc, pour BA, donc on va lire d'abord B à partir de Q0. Donc, de Q0, pour lire B, on passe à Q1. Donc, ici, on va remplacer par Q1. On obtient delta étoile de Q1A. Et lorsque je suis, et là, ce n'est rien d'autre que la transition de Q1 par A. Et quand je suis à Q1 pour lire A, je reste à Q1. Donc, ça me donne Q1. Donc, là, on a lu le mot, mais on est arrivé dans un état qui n'est pas final. Donc, Q1 n'est pas final. Donc, dans le premier cas, on n'a pas pu lire le mot. Dans le deuxième cas, on a lu le mot, mais l'état n'est pas final. Donc, dans les deux cas, les mots ne sont pas reconnus. AD n'est pas reconnu et BA n'est pas reconnu. Alors, donc formellement, le langage reconnu par un automate, si je prends un automate déterministe, on est toujours dans le cas d'automate déterministe. Donc, c'est tous les mots, hein, c'est tous les mots de X étoile, tels que on peut lire le mot oméga à partir de Q0 pour arriver vers un état final. Le delta étoile de Q0 oméga appartient à F. Et donc, un langage L sur X est régulier ou reconnaissable s'il existe au moins un automate d'état fini grand A ayant X comme alphabet d'entrée, tel que L égale L de A. Alors, comme notation pour la suite, on note rep de X étoile, la famille des langages reconnaissables sur l'alphabet grand X.